Pour la chronique Actualité internationale, on parle de l'éco qui pourrait être possiblement une monnaie de l'Afrique de l'Ouest. On en parle avec Benoît Lapierre, politologue. Bonjour, Benoît. Bonjour, Marie-Ève. Samedi dernier se déroulait une rencontre à Abuja, capitale du Nigeria, entre les 15 chefs d'État qui composent la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, les dirigeants se sont mis d'accord sur le calendrier pour la création d'une nouvelle monnaie commune entre ses membres. Et selon ce calendrier-là, la nouvelle monnaie, l'éco, devrait voir le jour autour de 2020. Benoît, il s'agit d'une organisation internationale qu'on n'entend pas beaucoup parler. Elle fait quoi exactement? Oui, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est une organisation internationale qui a vu le jour en 1975 et son but, c'est de promouvoir la coopération et l'intégration économique entre ses membres avec une union douanière et une union monétaire. Il y a 15 membres, il y a le Nigeria, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, et son PIB des 15 pays membres ensemble, c'est environ 700 milliards de dollars par année. Juste pour vous donner une ordre de grandeur, c'est la moitié du PIB du Canada. 15 pays-là ont une population d'environ 370 millions d'habitants en 2017 et sa superficie, c'est 5000 km². Donc, c'est cette organisation internationale-là qui a décidé dans son processus d'intégration économique, de créer une nouvelle monnaie. Je voudrais savoir comment que ça fonctionne exactement, comment on insère justement cette nouvelle monnaie-là dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui, il faut savoir que c'est un projet qui ça fait longtemps qu'il est dans les cartons. On en parlait déjà en 1983, la première fois où on a parlé d'un projet de monnaie commune entre ces 15 États-là. Sauf qu'il y a beaucoup d'instabilité politique, économique, ce genre de trucs-là qui ont fait que ça a pris quasiment 25-30 ans avant que le projet soit abouti. Vu que chacune des économies est un petit peu différente et avant d'avoir une monnaie commune, les chefs d'État des 15 États sont mis d'accord sur des critères de convergence pour que les économies se ressemblent un petit peu plus avant de faire le saut avec une monnaie commune. D'abord, dans les critères de convergence, il y a la création de réserves de change qui équivaut à 3 mois d'exportation. Il faut que les déficits budgétaires soient inférieurs à 3% du PIB et l'inflation elle doit être maintenue en bas de 10%. En tout et partout, il y a 10 critères de convergence et il n'y a aucun des pays qui les respectait tous en 2018. Si on retourne en 2017, cependant, il y avait quand même 3 pays qui respectaient ces 10 critères-là. La prochaine étape, la prochaine échéance, c'est le 29 octobre prochain, où les États doivent présenter leur plan de convergence pour la période 2020-2024 pour que, justement, que les économies se rassemblent avant de faire le grand saut. Dans cette réunion-là, on a aussi mis les plans de la future banque centrale qui serait de type fédéral et on a décidé que le taux de change serait un taux de change flexible avec une cible d'inflation de 5%. Donc, ça va être une monnaie flottante qui ne sera pas arrimée sur une monnaie en particulier. Là, on parle de l'éco qui pourrait voir le jour, mais est-ce qu'il y avait une monnaie avant ça? Oui, effectivement. Comme on dit, il y a 15 pays qui vont partager une même monnaie. Et là-dessus, il y avait 8 pays qui utilisaient le franc CFA. Et ensuite, il y avait les autres pays avaient chacun leur monnaie commune. Le franc CFA, c'est une création de la France, entre guillemets, dans les années 40, lorsque la France avait encore ses colonies, pour faire une monnaie commune entre toutes ses colonies. Ensuite, dans les années 50, en 58 plus précisément, le franc était devenu le franc de la communauté française d'Afrique, vu que les pays africains prenaient chacun leur indépendance, mais voulaient quand même garder cet instrument économique qui avait quand même des avantages. On peut penser à une stabilité dans le taux de change, vu que le taux de change était arrimé au franc et maintenant est arrimé avec l'euro. Sauf que cette stabilité-là, elle se paye quand même, parce que pour bénéficier de cet avantage, il faut que les pays africains déposent 50% de leurs réserves de change à la Banque de France, et c'est quand même la France qui imprime les billets du franc CFA et qui regarde de près l'émission monétaire. Vu que la France regarde de près la monnaie, le franc CFA a quand même une inflation très très basse. On parlait en 2018 de 0,08% d'inflation dans la zone CFA entre les 8 pays. Une autre des choses que les partisans du franc CFA mettaient, c'est que ça devrait intensifier les échanges commerciaux entre les pays membres. Or, en regardant les chiffres, on a vu que le franc CFA n'a pas tenu sa promesse d'intensifier les échanges. Juste pour vous donner une idée, c'est environ 15% des échanges internationaux qui se fait entre les membres de la zone CFA. Le fait de changer le franc CFA pour l'éco, ce ne sera pas un remède miracle. Ça a des avantages et des inconvénients. Sauf que
changer, se débarrasser du franc CFA, entre guillemets. C'est vraiment un symbole politique fort d'émancipation de ces États-là. Et en plus, ça marque un autre signal intéressant pour montrer la volonté des États à coopérer ensemble. Pour terminer, à vrai dire, j'aimerais te poser la question. J'imagine qu'il y a des gens qui mettent en doute la viabilité de cette nouvelle monnaie. Oui, effectivement. Un des premiers points qui a été soulevé, c'est que le calendrier est très, très compressé, si on pourrait dire. Dans 5 mois, il faut que les pays se mettent déjà d'accord sur comment coordonner leur économie. Il faut créer la banque centrale, il faut préparer les réserves de change. Ça semble beaucoup pour un projet à l'horizon 2020. Aussi, une autre chose qui est intéressante à dire, un des problèmes qu'il va y avoir, c'est que justement, comme on a dit, c'est qu'il y a eu 8 pays qui sont déjà avec une monnaie commune. Et là, il y a 7 autres pays qui embarquent avec des monnaies au taux de change à l'inflation vraiment différente. Donc, ça va être beaucoup des efforts pour justement faire converger ces économies-là. Un autre point qu'il faut surveiller, c'est le poids du Nigeria dans la CEDEAO. Le Nigeria, c'est 190 millions d'habitants. Juste pour vous donner une idée, le deuxième pays le plus important après le Nigeria, c'est le Ghana, avec seulement 29 millions d'habitants. Donc, le Nigeria, c'est quand même, c'est 50% de la population, 50% de l'économie de la région, c'est le Nigeria. Ça va être un gros joueur et ça va être, les analystes ont peut-être peur que ça va être ce pays-là qui va prendre le contrôle de toute cette zone économique-là. Une autre chose qui est intéressante à dire, c'est qu'il y a une très grande disparité économique entre les membres de cette union-là. Pour faire un parallèle avec l'Union européenne, avec l'euro, les pays qui sont membres de l'euro, ils ont un ratio de richesse de 1 à 2. Ça veut dire que les pays les plus riches sont 2 fois plus riches que les pays les plus pauvres qui utilisent cette monnaie-là. Tandis que si on regarde avec la zone économique de l'ECO, ça va être 1 à 4. Donc, le pays le plus riche, les habitants les plus riches vont être 4 fois plus riches que les habitants les plus pauvres. Ça va être difficile à faire converger ce genre d'économie-là. On va le répéter, c'est pas un projet miracle. Ça a des avantages et des inconvénients. Une monnaie unique, en changeant le nom pour le franc CFA ou pour l'ECO, ils vont avoir les mêmes problèmes si la zone économique est pas optimale. Donc, s'il y a des pays qui sont à la traîne, ils peuvent pas jouer sur leur taux de change pour essayer de relancer leur économie, tandis que les pays qui seraient en surchauffe économique, qui devraient voir leur devise monter, ne pourront pas ralentir leur économie pour éviter des perturbations économiques. Donc, je suis vraiment curieuse de voir quelles seront les conséquences et l'impact que ça va avoir lieu vraiment. Donc, c'est un sujet qu'on va suivre plus près en 2020. Benoît Lapierre, politologue, merci beaucoup. Merci à vous.